Lecture du livre titré 10 moyens pour élever ses enfants. Écrit par Liliane Mouba, fondatrice du Centre Sunezie. Préface et introduction. Donnez-moi 4 ans pour enseigner les enfants et la graine que j'aurai semée ne sera jamais déracinée, a dit le mandataire russe Vladimir Lénine. Notre caractère actuel a été formé à plus de 50% pendant notre enfance, nos peurs, notre acceptation, nos valeurs, notre foi, notre perception. Le moyen principal que l'enfant utilise est l'observation, où il essaie de reproduire ce qu'il voit. Je ne me souviens pas d'avoir vu mon père discuter de manière véhémente avec ma mère, il s'est souvent maîtrisé. Ce comportement a laissé une empreinte indélébile. Je n'ai pas non plus vu mon père faire des travaux champêtres, du bricolage régulièrement, alors je n'ai pas cultivé cette habitude. J'ai souvent vu ma maman se lever très tôt le matin pour préparer la nourriture de la maison avant d'aller au travail. Aujourd'hui je suis un lève-tôt. L'autre partie de mon caractère a été bâtie par la communauté dans laquelle j'ai grandi. Le respect des aînés est une règle, c'est pour cela que je n'ai pas de mal à céder ma place aux femmes, aux personnes âgées. Aussi, il était interdit de se servir de manière gargantuesque sans penser aux autres, de traîner autour de la table de boissons dressées pour les invités. Que de bonnes manières. Bien sûr, il y a un revers à cette médaille, les comportements négatifs sont également absorbés. Même si c'est plus difficile de redresser le mauvais caractère d'un enfant âgé, ce n'est pas impossible. Liliane a l'audace d'apporter des conseils sur ce sujet épineux tout en reconnaissant qu'elle a encore des limites à ce sujet. Élever nos enfants est notre responsabilité, si vous ne le faites pas, ils avaleront toutes sortes de poisons philosophiques dehors. Faites en votre joie d'élever celui qui sera peut-être le futur président, peintre respectueux, cuisinier de valeur, médecin compatissant. Dr Jean Mouba, fondateur du Centre Epignosis. Introduction. Je garde de très bons souvenirs de mon enfance, hormis le fait que mon père soit décédé jeune. En Afrique, l'éducation est premièrement communautaire, nous ne sommes pas seulement les bébés de nos parents, mais aussi l'enfant de la grande famille. Il y a des avantages et des inconvénients, il y a plus Dieu qui nous surveille, nous développons des astuces dignes d'avions furtifs pour faire des bêtises. Ma mère était sévère et amour en même temps, aujourd'hui je réalise qu'elle était juste amour, parce que j'ai compris que la sévérité fait partie de l'amour. Ne dit-on pas qui aime bien, châtie bien? Papa était celui dont le respect absolu était dû, sa force inspirait la protection, à son approche de la maison, tout le monde se mettait en rang, à sa place, à ses devoirs comme une armée qui sait que le général arrive. J'ai eu beaucoup d'affinités avec mon père. Je ne viens pas donner des leçons de morale, j'ai des défis de maman, et aussi en tant que professeur de mathématiques avec mes élèves. Je vais être pratique et transparente autour des sujets d'éducation tels que le rôle du père et de la mère, les émotions de votre enfant, la correction, la sexualité, l'habillement, les médias, les films, les fréquentations, les préférences, les manières, les qualités et les défauts, la scolarité, les rêves, l'avenir de votre enfant. Dans ce livret je vous présente 10 moyens qui vous aideront à prendre docteur la main sur l'éducation de vos enfants. Ce qui est important n'est pas ce que vous leur laissez, mais ce que vous laissez en eux, disait Lebron. Et si c'était le futur président ou la prochaine première dame qui est dans votre maison? L'avenir de la nation est peut-être entre vos mains. Diagnostic de l'éducation de vos enfants. Il est plus facile de construire des enfants forts que de réparer des hommes brisés, a dit Frederick Douglass. C'est pour cela que nous devons prendre conscience de notre manière d'éduquer nos enfants, afin d'améliorer l'éducation de nos enfants. Voyons quelques exemples. Exemple 1. Votre enfant joue avec un autre enfant, il s'énerve et donne un coup à l'autre enfant. Que faites-vous? Que faites-vous? A. Vous cherchez à comprendre pourquoi il l'a fait. B. Vous le tapez aussi pour qu'il ressente aussi la douleur. C. Vous cherchez à comprendre, et vous lui demandez de réparer ce mal d'une manière ou une autre. Exemple 2. À quelle fréquence vous querellez-vous devant les enfants? A. Jamais. B. Quelquefois. C. Souvent.
Exemple 3. Si vous avez plusieurs enfants, avez-vous tendance à faire plus de compliments à certains qu'à d'autres? A. Oui. B. Non. Exemple 4. À quelle fréquence vous querellez-vous devant les enfants? A. Jamais. B. Quelquefois. C. Souvent. Exemple 5. Combien de fois dites-vous à vos enfants que vous les aimez, que vous les appréciez, que vous êtes fiers d'eux? A. Jamais. B. Quelquefois. C. Souvent. C. Tout le temps. Exemple 6. Avez-vous des repas en famille? A. Oui. B. Non. Exemple 7. Avez-vous des dialogues réguliers avec chaque enfant? A. Oui. B. Non. Exemple 8. Avez-vous placé la Bible comme autorité au-dessus de tout le monde à la maison? Y compris papa et maman? A. Oui. B. Non. Mon but n'est pas de donner des recettes pour éduquer ses enfants, mais de vous aider à améliorer vos stratégies éducatives. Maintenant que vous prenez de la hauteur, voyons 10 moyens pratiques pour former des enfants stables, épanouis et positifs.